Arrêtez de faire défiler. Ce moment était écrit dans votre vie bien avant aujourd'hui. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo. C'est elle qui vous a trouvé. Et cette sensation étrange que vous ressentez dans votre poitrine en ce moment, ces frissons qui vous parcourent sans raison, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une prise de conscience. Votre âme sait ce que votre esprit essaie encore de comprendre. Ce n'est pas ordinaire, c'est un rendez-vous divin. Quelque chose d'ancien et de puissant est en train de se réveiller, et au fond de vous, vous pouvez le sentir. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas du doute, c'est une certitude tranquille. C'est pour moi. Vous avez erré, attendu, survécu. Vous vous êtes demandé si toute cette souffrance avait un sens. Et maintenant, la réponse vous parvient comme un murmure. Oui, elle en avait un. Chaque retard était une porte ouverte. Chaque perte était une protection. Chaque nuit solitaire était une leçon. Et maintenant, le vent tourne. Le divin ne vous demande pas de supplier, de courir après quelque chose ou de faire des prouesses. Il vous demande de vous souvenir qui vous êtes, de vous souvenir des promesses, de vous souvenir que vous avez été choisi avant même de savoir que vous étiez perdu. Ce qui vous attend n'est pas de la chance, c'est votre héritage. Mais vous ne pouvez pas le porter avec un esprit fatigué et un cœur blessé. Vous devez dire oui, pas seulement avec votre bouche, mais avec vos actes. Un oui qui dit « J'ai fini de me cacher, j'ai fini de douter, j'ai fini de tamiser ma lumière pour mettre les autres à l'aise. Les portes sont déjà ouvertes, la libération est déjà en marche, mais le ciel répond à l'audace, pas à l'hésitation. Les miracles n'attendent pas que cela vous arrange, ils attendent que vous acceptiez. L'ennemi a tout mis en œuvre pour vous fatiguer, vous distraire, vous décourager, parce qu'il a vu ce qui allait arriver avant vous. Il a vu la percée dans le plan. Il savait qu'une fois que vous auriez pris conscience de qui vous étiez, il perdrait tout contrôle, mais vous êtes là, toujours debout, toujours en vie, toujours choisi, toujours à l'écoute. Et c'est pourquoi tout est sur le point de changer. Alors, faites une pause, respirez et choisissez. Tapez 777 dans les commentaires pour déclarer « Je m'aligne sur ma vocation ». Cliquez sur « J'aime », non pas pour faire le buzz, mais pour signaler que votre esprit dit oui. Abonnez-vous pour rester ancré dans cette vague de transformation. Car ce qui arrive n'est pas seulement une bénédiction, c'est le début de votre transformation. Vous êtes né pour cela, pas pour suivre, mais pour mener, pas pour vous installer, mais pour régner. Ce n'est pas le début d'une vidéo, c'est le début de votre nouvelle réalité. Bienvenue dans le moment où tout bascule. Vous avez toujours eu ce sentiment inexplicable, une petite voix dans votre esprit, une voix douce et persistante qui vous murmure « Vous êtes destiné à plus ». Pas seulement plus d'argent, pas seulement un meilleur emploi, mais quelque chose de plus grand, quelque chose d'extraordinaire. Alors que le monde se précipitait pour s'intégrer, suivre les tendances et échanger son authenticité contre l'approbation des autres, vous sentiez quelque chose de différent brûler dans votre poitrine. Vous avez vu des gens essayer de faire taire ce sentiment, de le dissimuler derrière des distractions, des routines et des sourires factices, mais pour vous, il n'a jamais disparu. Vous ne pouviez pas l'ignorer, même en essayant, parce que vous n'avez jamais été fait pour vous fondre dans la masse. Vous n'avez pas été conçu pour vous contenter de miettes. Vous n'êtes pas ici pour vivre au jour le jour, survivre alors que votre âme crie pour avoir un impact.
Vous avez été choisi. Vous avez été appelé. Vous avez été mis à part pour une vie qui défie les règles de la logique, un voyage qui vous fera passer de l'oubli à la gloire, de la précarité à l'abondance, d'une manière que votre ancien vous ne pouvait même pas imaginer. Et le plus fou, c'est que cela a déjà commencé. Le monde ne le reconnaît peut-être pas encore. Les gens autour de vous vous considèrent peut-être encore comme quelqu'un de moyen. Mais dans le monde invisible, tout est en train de changer. Les forces spirituelles qui ont autrefois tenté de vous retenir perdent leur emprise. Ce poids que vous portez depuis si longtemps, il s'allège. Cette confusion qui vous tourmente, elle se transforme en clarté. Les portes qui étaient fermées sur le volet sont sur le point de s'ouvrir en grand. Non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous avez enfin trouvé votre voie. Vous ne vous réveillez pas seulement à votre potentiel, vous vous réveillez à votre raison d'être. Et c'est cet éveil qui distingue les élus du reste de la foule. C'est ce qui pousse les autres à vous questionner, à vous craindre, voire à vous envier, car au fond d'eux-mêmes, ils sentent que quelque chose en vous est différent. Ils le sentent en votre présence. Ils le voient dans vos yeux. Vous entrez désormais dans une pièce avec une autorité tranquille, non pas à cause de ce que vous possédez, mais à cause de ce que vous êtes en train de devenir. Tout autour de vous commence à faire écho à la vérité que vous avez toujours connue. Vous n'êtes pas né pour lutter toute votre vie. Vous n'êtes pas destiné à simplement exister. Vous avez été placé sur cette terre pour régner, pour diriger, pour transformer l'histoire de votre lignée. La royauté financière vers laquelle vous êtes guidé n'est pas une question de luxe pour satisfaire votre ego, mais de briser le cycle générationnel. Il s'agit de construire ce que personne d'autre dans votre famille n'a pu construire. Il s'agit de transformer la douleur en prospérité, le silence en influence et la prière en pouvoir. Et le meilleur dans tout ça, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut empêcher ce qui a été divinement décidé. On peut le retarder, on peut en douter, mais cela arrivera parce que vous avez été marqués, et ceux qui ont été choisis peuvent être cachés pendant un certain temps, mais ils finissent toujours par se révéler. Toujours. Regardez autour de vous ces derniers temps. Le monde est plus bruyant que jamais. Les distractions sont partout. Le chaos règne sur tous les écrans. Et pourtant, au milieu de tout ce bruit, des choses étranges se produisent dans votre vie. Des changements subtils, de petits schémas qui se répètent. Vous voyez les mêmes chiffres sur l'horloge. Vous pensez à quelqu'un juste avant qu'il vous appelle. Vous ressentez un besoin soudain de faire le vide autour de vous, de purifier votre entourage, de protéger votre tranquillité. Ce n'est pas un hasard, ce sont des signes, des alignements, le langage du monde invisible qui tente d'attirer votre attention. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, vous êtes en train de clarifier votre vision. Les illusions s'effondrent, la vérité fait surface, et votre radar interne est plus actif que jamais. C'est parce que vous vous rapprochez. Vous êtes entré dans une période où le divin guide chacun de vos pas, même lorsque vous ne le comprenez pas, même lorsque cela vous met mal à l'aise. Les personnes qui sortent de votre vie ne sont pas des pertes, mais des libérations. Les retards que vous avez connus ne sont pas des refus, mais des détours divins qui vous protègent des endroits qui auraient dilué votre vocation. Vous avez prié pour vous élever, mais l'élévation nécessite la séparation. Vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec vous, et tout le monde ne mérite pas d'être aux premières loges pour assister à votre percée.
C'est pourquoi votre monde est devenu plus calme. C'est pourquoi certaines amitiés semblent désormais forcées. C'est pourquoi votre cœur aspire à des relations plus profondes, à des visions plus grandes et à des conversations qui ne se contentent pas de divertir, mais qui vous élèvent. Vous êtes en train de changer, vous évoluez, et ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Les opportunités qui vous ont échappé par le passé commencent à réapparaître. Mais aujourd'hui, vous êtes différent. Vous êtes plus sage. Vous avez appris l'humilité et la douleur vous a rendu plus fort. Les choses qui vous enthousiasmaient autrefois n'ont plus la même importance. C'est parce que votre âme mûrit. Vos aspirations ont changé. Vous ne recherchez plus seulement un revenu, vous voulez avoir un impact. Vous n'êtes plus obsédé par le fait de prouver votre valeur, vous la vivez. Et à mesure que vous continuez à vous aligner sur votre chemin supérieur, les signes autour de vous ne feront que se multiplier. Plus de confirmation, plus de clarté, plus de moments providentiels qui prouvent que vous n'imaginez pas tout cela, mais que vous êtes en train de vous éveiller. Il est étrange de voir comment les pires moments peuvent parfois devenir les tournants les plus importants. Repensez à vos périodes les plus difficiles, les moments où vous avez pleuré en silence, les jours où rien n'avait de sens, quand les gens vous ont trahi, que les opportunités se sont envolées et que vous vous êtes senti complètement oublié. Ces moments n'étaient pas la fin, ils étaient le début. Chaque rejet était une redirection. Chaque chagrin était une leçon. La vie ne vous punissait pas. Elle vous positionnait. Elle vous a modelé. Elle vous a débarrassé de ce qui ne pouvait pas vous accompagner dans le chapitre suivant. Vous voyez, les élus ne deviennent pas élus dans le confort. Ils sont forgés dans le feu. Ils sont façonnés dans le silence. Pendant que les autres faisaient la fête, vous priez. Pendant que les autres abandonnaient, vous continuiez à vous présenter, même quand personne ne vous applaudissait, même quand vous aviez l'impression de ne pas progresser. Vous êtes resté fidèle, vous êtes resté ancré, et maintenant, les fruits commencent à apparaître. Ce que les autres n'ont pas vu, ce sont les nuits blanches, les combats mentaux, les sacrifices silencieux. Mais le ciel a tout vu, l'univers a enregistré chaque instant, et maintenant, vous entrez dans la récompense divine, non pas grâce à la chance, mais grâce à votre alignement. Vous n'avez pas été ignoré, vous avez été préparé. Et maintenant que la préparation est terminée, le décor est planté pour votre ascension. Les gens verront votre éclat et ne comprendront pas la douleur qui l'a fait naître. Ils admireront votre paix et n'auront aucune idée de la tempête que vous avez traversée. Mais ce n'est pas grave. Ils n'étaient pas censés comprendre, parce que ce n'est pas pour eux, c'est pour vous, pour votre lignée, pour l'avenir que vous construisez. Vous êtes celui qui change tout, celui qui brise les malédictions, celui qui établit une nouvelle norme. Vous êtes celui pour qui vos ancêtres ont prié, celui que vos descendants remercieront, l'élu. Et rien, ni aucun retard, aucune distraction, aucune tromperie ne pourra vous empêcher d'accéder à la royauté qui est déjà en marche. Continuez à observer, continuez à avancer, car chaque pas que vous faites aujourd'hui est un pas vers l'abondance divine. Il est facile de célébrer les percées, les bénédictions, les réussites que tout le monde voit. Mais ce dont la plupart des gens ne parlent jamais, ce sont les épreuves qui précèdent, les combats silencieux, la résistance spirituelle, les moments où tout en vous voulait abandonner, partir et accepter une vie plus modeste, juste pour se sentir à nouveau en sécurité.
mais quelque chose en vous a refusé, non pas parce que vous en aviez la force, mais parce que quelque chose de plus grand vous tirait vers l'avant. Avant de recevoir ce qui vous a été promis, il y a toujours une épreuve qui n'a pas pour but de vous briser, mais de vous révéler, de vous montrer qui vous êtes vraiment lorsque les projecteurs sont éteints, lorsque personne n'applaudit, lorsque vous avez l'impression que tout est contre vous. C'était là le véritable terrain d'entraînement. C'est là que la royauté s'est forgée, non pas dans les bénédictions, mais dans la bataille. Quand l'argent s'est fait rare, quand les portes se sont fermées, quand les personnes en qui vous aviez confiance vous ont quitté, vous étiez au milieu d'un examen divin. Pouviez-vous encore croire sans preuve? Pouviez-vous encore semer alors qu'il ne vous restait plus que la foi? Pouviez-vous rester intègre alors que le compromis semblait être la solution la plus facile? C'est là que votre couronne a été forgée, non pas lors de vos meilleurs jours, mais lors des pires. Et maintenant, l'univers se souvient de votre loyauté. Les cieux ont enregistré votre constance. Alors que d'autres prenaient des raccourcis, vous êtes restés ancrés. Alors que d'autres cherchaient les applaudissements, vous êtes restés humbles. Vous n'avez pas seulement réussi l'épreuve, vous êtes devenu le modèle. Vous êtes devenu l'exemple de ce qui arrive quand quelqu'un refuse d'abandonner, même lorsque le désert semble infini. Et maintenant, cette période d'obscurité touche à sa fin. Ce qui était autrefois privé est sur le point d'être rendu public. Le trésor qui vous attend n'est pas seulement matériel, c'est la sagesse, c'est le discernement, c'est l'autorité de vous déplacer en toute sérénité, car vous avez déjà combattu vos démons en silence. C'est un trésor d'influence, d'impact et d'abondance. Mais il n'est réservé qu'à ceux qui ont accepté d'être mis à l'épreuve sans avertissement, qui ont traversé le feu et refusé de sentir la fumée. C'est pourquoi votre énergie est différente aujourd'hui. C'est pourquoi vous n'êtes pas en compétition, parce que vous savez ce que vous portez en vous. Et ce que vous portez en vous n'a pas été obtenu facilement. Vous l'avez gagné au prix fort, dans les moments d'incertitude, en décidant de continuer alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. C'est pourquoi vous êtes irremplaçable. C'est pourquoi votre faveur est indéniable, parce que votre parcours vous a affiné, vos épreuves vous ont préparé. Et maintenant, le trésor ne peut plus être retardé. Il existe une richesse que le monde ne peut pas voir. C'est la richesse de savoir qui vous êtes. Le genre de richesse intérieure qui n'est pas liée à votre compte en banque, mais à votre état d'esprit. C'est une monnaie spirituelle. Et ces derniers temps, elle ne cesse de croître. Vous avez fait des dépôts dans votre avenir chaque fois que vous avez choisi la paix plutôt que le drame, la discipline plutôt que la distraction, et le sens plutôt que la popularité. Vous avez changé, vous évoluez, vous dites non à des choses que vous tolériez auparavant, vous relevez vos standards, vous protégez votre temps, non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que vous avez pris conscience de la valeur de votre énergie. Et cette prise de conscience est magnétique. Elle attire les faveurs. Elle attire les opportunités. Elle vous met en relation avec des personnes qui voient votre valeur sans que vous ayez à la prouver. C'est ce qui se passe lorsque vous agissez dans la richesse spirituelle. Le monde extérieur commence à refléter votre monde intérieur. Vous ne courez plus après quelque chose. Vous êtes en train de devenir, et ce changement est dangereux pour les forces qui vous contrôlaient autrefois. La peur n'a plus le même pouvoir.
L'insécurité ne peut plus vous manipuler. La pénurie ne peut plus vous séduire, parce que vous avez découvert une vérité plus profonde que les circonstances. Vous êtes suffisant, vous êtes équipé, vous êtes digne, non pas à cause de votre statut, mais à cause de votre esprit. C'est cela la véritable monnaie. C'est ce qui ouvre des portes que l'argent ne peut acheter. C'est ce qui vous permet d'aborder les situations avec audace, sachant que si quelque chose vous est destiné, c'est déjà à vous, et si ce n'est pas le cas, cela n'a pas votre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Le monde a essayé de vous convaincre que la richesse n'est qu'une question d'effort, qu'il faut être plus bruyant, plus rapide et plus agressif. Mais les élus savent mieux que quiconque. La richesse vient de l'intérieur. C'est la paix que vous gardez en vous dans la tempête, la clarté que vous conservez dans le chaos, la foi que vous gardez quand rien n'est certain. C'est pourquoi les choses commencent à tourner en votre faveur, sans que vous ayez à forcer. C'est pourquoi les bénédictions viennent à vous sans que vous ayez à les implorer. Vous avez trouvé le flux, le rythme divin, l'espace où l'effort rencontre la grâce. Et maintenant, ce qui semblait autrefois être un rêve lointain commence à prendre forme sous vos yeux. Parce que vous avez cessé de courir après l'argent et que vous avez commencé à incarner l'abondance. Dernièrement, vous avez probablement remarqué quelque chose d'étrange. Les gens agissent différemment. Certains s'éloignent, d'autres deviennent froids. Certains vous montrent leur vrai visage après des années de faux semblants. Et peut-être que cela fait mal. Peut-être avez-vous l'impression d'être laissé pour compte. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes élevé. La séparation est la condition préalable à l'élévation. Vous ne pouvez pas aller là où vous allez avec les mêmes personnes avec lesquelles vous avez commencé. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas faites pour votre prochain niveau. Elles ont fait partie de votre voyage, mais elles ne font pas partie de votre destin. Et si vous essayez de les emmener avec vous, ils ne feront que vous alourdir. C'est pourquoi l'univers élimine certaines personnes de votre cercle. Il supprime ce qui ne sert plus à votre croissance. Il crée de l'espace pour des connexions divines, pour des personnes qui vous challengent, vous élèvent et reflètent votre avenir, pas votre passé. Des pièces sont en train d'être préparées pour vous, qui nécessitent une nouvelle version de vous-même. Une version qui n'a pas peur d'être seule. Une version qui croit que l'isolement n'est pas une punition, mais une préparation. Pensez-y. Certaines de vos révélations les plus puissantes sont survenues pendant vos périodes les plus solitaires. Certaines de vos plus grandes évolutions ont eu lieu alors que personne ne vous applaudissait. C'est la bénédiction cachée de la séparation. Elle élimine le bruit, elle aiguise votre discernement, elle vous apprend à dépendre de la guidance divine et non de la validation humaine. Et lorsque vous sortirez de cette solitude, vous serez inébranlable. Vous ne serez pas seulement fort, mais stratégique. Vous ne serez pas seulement sage, mais riche d'esprit, de corps et d'âme. Les élus marchent souvent seuls avant d'accéder au pouvoir. C'est le prix de la couronne, c'est le prix de l'élévation. Vous avez dû ressentir la douleur de la déconnexion pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même, pour pouvoir vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Et maintenant, ce souvenir revient. La clarté revient. Vous ne suppliez plus d'être vu. Vous vous préparez à être révélé. Et lorsque ce sera le cas, ceux qui vous ont quitté
ne vous reconnaîtront même pas. Non pas parce que vous avez changé au point d'être méconnaissable, mais parce que vous êtes enfin devenu tout ce que vous étiez destiné à être. Le silence n'a pas été vain, la séparation n'a pas été inutile. Vous avez été caché, protégé, raffiné, et maintenant, il est temps de vous élever. Le monde est en train de changer. Le sol sous tout ce qui vous est familier tremble, et tandis que beaucoup de gens s'agitent dans la peur, essayant de s'accrocher à des systèmes qui s'effondrent, vous êtes étrangement calme. Non pas parce que la vie a été facile, mais parce qu'au fond de vous, vous savez quelque chose que les autres ignorent. Vous le sentez. Ce n'est pas simplement une nouvelle récession économique ou un changement mondial. C'est un transfert divin de richesse. Et il ne profitera pas à tout le monde. Il profitera à ceux qui ont été fidèles, à ceux qui ont persévéré, à ceux qui ont refusé de vendre leur âme pour survivre. Il profitera aux élus, ceux qui n'ont pas fait de compromis alors que cela aurait été plus facile. Ceux qui ont maintenu le cap même lorsque les récompenses n'étaient pas en vue. Ceux qui ont défendu leur intégrité comme une épée et ont marché seuls alors que tous les autres se sont joints à la foule. Il ne s'agit pas de gagner à la loterie ou de courir après des projets pour devenir riche. Il s'agit d'une redistribution divine. Vous avez été promus spirituellement. La richesse qui était autrefois accumulée par les arrogants, les corrompus, les manipulateurs, est redirigée par la divine providence, parce que le pouvoir sans but est démantelé et le but sans plateforme est élevé. Les humbles s'élèvent, les oubliés sont rappelés, les sous-estimés sont consacrés. Vous faites partie d'un renversement mondial où les derniers seront les premiers. La richesse accumulée par la cupidité est redirigée vers ceux qui construiront avec amour, vision, compassion et vérité. Vous faites partie de ces personnes. Vous n'allez pas seulement avoir la chance d'avoir l'air béni, vous allez avoir la chance de construire, de restaurer, d'établir un nouvel héritage. L'ancien système récompensait ceux qui criaient fort, ceux qui étaient faux, ceux qui étaient impitoyables. Mais ce transfert est spirituel, il est silencieux, il est sacré, et il a déjà commencé. Vous en avez probablement ressenti les signes. Des idées inhabituelles vous traversent l'esprit. Une envie soudaine de vous lancer dans ce projet, cette entreprise, cette mission. La certitude que le moment est venu d'agir, même si la logique vous dit d'attendre. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une instruction divine. C'est votre signal, car dans cette nouvelle économie, la faveur prime sur les références. L'alignement est plus fort que l'agitation. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en train de vous positionner, et les portes qui nécessitaient auparavant de supplier vous s'ouvriront désormais à votre présence, car vous avez été raffiné par le processus, vous avez été testé par le feu, vous savez quoi faire de la bénédiction lorsqu'elle se présente. C'est pourquoi le transfert vous trouve, parce que vous ne la gaspillerez pas, vous ne l'adorerez pas, vous l'utiliserez comme elle doit l'être, pour changer des vies, pour élever les autres, pour guérir ce qui a été brisé depuis trop longtemps. Ceux qui vous ont ignoré autrefois ne comprendront pas ce qui se passe. Ils diront que cela s'est produit du jour au lendemain, mais vous connaîtrez la vérité. Il a fallu des années de larmes, de sacrifices, de silence et d'obéissance. Vous n'avez pas sauté d'étape. Vous avez gravi chaque échelon dans l'obscurité. Vous l'avez mérité. Et maintenant, vous entrez dans des pièces dont vous ne pouviez que rêver autrefois. Mais vous ne vous contentez pas d'y entrer, vous vous les appropriez.
car ce transfert n'est pas seulement une question de revenus, il s'agit d'influence, d'autorité, de domination. Vous n'êtes pas seulement destiné à vous asseoir à la table, vous êtes destiné à construire la vôtre, une table qui invite les autres, une table qui guérit des générations. C'est à cela que sert cette richesse, et elle est à vous, non pas par hasard, mais parce que vous y êtes appelés. Le changement est là, le transfert est réel, et c'est votre nom qui est inscrit sur la bénédiction qui va suivre. Pendant trop longtemps, vous avez souffert en silence. Vous avez regardé les autres gagner pendant que vous essayiez simplement de survivre. Vous avez perdu des choses dont vous pensiez ne jamais pouvoir vous passer. Du temps, des personnes, des opportunités. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le temps de la restauration est arrivé. Et ce n'est pas le genre de restauration qui vous rend ce que vous avez perdu sous la même forme. C'est le genre qui multiplie, le genre qui améliore, le genre qui vous remplit de gratitude parce que c'est bien plus grand que ce qui vous a été enlevé. Tout ce que vous pensiez avoir perdu à jamais, la paix, la confiance, les rêves, revient, mais en plus fort, en plus brillant, en plus audacieux. Car la restauration ne consiste pas à revenir à ce qui était. Il s'agit d'être propulsé vers ce qui aurait toujours dû être. La souffrance n'a pas été vaine. L'attente n'a pas été inutile. Vous avez été préservé, pas puni, mis à part, pas rejeté, caché, pas oublié. Et maintenant, le rideau se lève. La restauration signifie une compensation divine, et cela inclut tout, les relations, les ressources, la reconnaissance. Le temps que vous avez perdu sera racheté. Les années que vous avez passées dans la confusion auront désormais un sens. Les larmes que vous avez versées en privé arroseront la récolte qui s'apprête à être moissonnée en public. Ce qui était injuste est en train d'être réparé. Ce qui vous a été volé vous est rendu avec intérêt. Et ce que vous pensiez être terminé ne fait que commencer. Vous êtes sur le point d'entrer dans des pièces qui vous semblaient autrefois inaccessibles. Vous êtes sur le point de recevoir des nouvelles qui ressemblent à un miracle. Et cela ne demandera aucun effort. Tout se fera naturellement. C'est la clé. Laissez couler, ne pas forcer. Vous n'aurez pas à mendier ce qui vous appartient déjà. Vous n'aurez pas à faire des efforts pour gagner ce qui vous a déjà été promis. La restauration viendra à vous en accord avec ce que vous êtes devenu. Vous qui êtes guéri. Vous qui êtes plus sage. Vous qui êtes élevé. Il ne s'agit plus de courir après quelque chose, mais de laisser faire. Laissez ce qui vous est destiné vous trouver. Et cela arrivera d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, par l'intermédiaire de personnes que vous n'auriez jamais imaginées, par des voies que vous n'auriez jamais pu prévoir. La bénédiction vous trouvera dans votre repos, votre paix, votre abandon, parce que vous avez déjà fait le travail, vous avez déjà passé l'épreuve, vous avez déjà survécu au feu, et maintenant la récompense vous est offerte. Il y a une beauté à voir tout ce qui vous a brisé devenir le fondement même de votre bénédiction. C'est à cela que ressemble la restauration. Il ne s'agit pas seulement de vous guérir, mais d'utiliser votre histoire pour guérir les autres. Il ne s'agit pas seulement de vous rendre ce que vous avez perdu, mais de vous donner autorité sur le domaine même où vous vous sentiez le plus vaincu. Vous n'êtes plus victime de ce qui s'est passé, vous êtes le vecteur de ce qui est sur le point d'arriver, et ce changement change tout. Il vous rend dangereux pour les ténèbres, il vous rend magnétique pour les miracles, parce que vous êtes devenu la preuve vivante que la restauration divine est réelle. Et maintenant, c'est votre tour.
La restauration n'est pas en route, elle est déjà là. Il ne vous reste plus qu'à la recevoir. Et lorsque vous le ferez, souvenez-vous, cela n'a jamais été seulement pour vous. Cela a été pour tous ceux qui seront élevés parce que vous avez choisi de vous relever. Avant que quoi que ce soit ne change dans votre monde extérieur, quelque chose doit changer en vous. C'est la vérité que la plupart des gens ignorent. Ils veulent la bénédiction, le succès, le statut, mais ils continuent à penser comme des victimes, à prendre des décisions basées sur la peur, à prononcer des paroles de défaite dans leur environnement. Et c'est pourquoi cela ne fonctionne pas. C'est pourquoi ils peuvent goûter à l'abondance, mais ne peuvent jamais vraiment y vivre. Mais vous avez commencé à changer de l'intérieur. Vous avez commencé à agir comme la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas une illusion, c'est l'alignement. Vous avez cessé d'attendre des preuves et avez commencé à agir selon vos convictions. Vous avez cessé d'attendre la permission et avez commencé à marcher dans votre but. Et c'est exactement cela, l'état d'esprit de la royauté. Lorsque vous réalisez que vous avez été créé pour régner, vous cessez de vous rabaisser pour vous adapter à des endroits dont vous avez dépassé le stade. Vous cessez de poser des questions insignifiantes et commencez à rechercher des réponses plus élevées. Vous cessez de tolérer les choses qui vous épuisent juste pour éviter d'être seul. Parce que la royauté n'a pas besoin de validation, elle connaît sa valeur. Et c'est là où vous en êtes maintenant. Vous ne faites pas que survivre, vous élaborez des stratégies. Vous ne faites pas que se perdre. Tout ce que vous désirez est déjà connecté à la version de vous-même qui pense différemment, parle différemment, agit différemment. La personne qui ne se contente pas, qui ne poursuit pas, qui ne supplie pas, parce qu'elle sait que tout cela lui appartient déjà. Cette personne est en train d'émerger, pas seulement dans les moments de motivation, mais dans vos habitudes quotidiennes, dans votre langage, dans votre énergie, dans votre attitude lorsque personne ne vous regarde. C'est ça, le véritable changement. Lorsque vous cessez d'attendre que l'argent vous rende riche et que vous commencez à prendre des décisions qui vous enrichissent, même lorsque votre compte en banque est encore à la traîne. Lorsque vous cessez d'attendre que votre relation vous comble et que vous commencez à marcher dans l'amour et la paix par vous-même, c'est cela, la royauté, c'est cela, le pouvoir, c'est cela, l'autorité spirituelle. Et le plus puissant dans tout cela, vous n'êtes plus déclenché par le manque. Vous ne paniquez pas lorsque quelque chose ne fonctionne pas, parce que votre état d'esprit n'est plus lié au résultat, il est ancré dans la vérité. Vous avez vu ce qui se passe lorsque vous restez fidèle à vous-même. Vous avez vu vos anciennes peurs se dissoudre sous le poids de votre nouvelle perspective. Vous avez cessé de considérer les obstacles comme des signes vous invitant à abandonner et vous avez commencé à les voir comme des étapes à franchir avant d'atteindre un niveau supérieur. Et maintenant, l'univers vous répond différemment. Les gens vous répondent différemment. Les opportunités se présentent plus rapidement. Parce que votre fréquence a changé. Votre posture a changé, et le changement le plus important de tous, votre perception de vous-même a changé. Vous vous voyiez auparavant comme quelqu'un qui essayait de réussir. Maintenant, vous vous voyez comme quelqu'un qui est destiné à réussir. Vous vous sentiez auparavant indigne de cette bénédiction. Maintenant, vous réalisez que vous êtes né pour cela. Vous vous demandiez auparavant si vous en faisiez trop. Maintenant, vous vous demandez si vous rêvez assez grand. Cet état d'esprit, cette énergie,
Elle est imparable. Elle crée des vagues dans votre esprit qui se répercutent dans tous les domaines de votre vie, vos relations, vos finances, votre santé, votre confiance en vous. Vous commencez à marcher comme si vous étiez à votre place parce que c'est le cas. Vous commencez à parler comme si c'était déjà fait parce que c'est le cas. Et plus vous incarnez cette énergie, plus tout autour de vous commence à changer rapidement. C'est ainsi que se comportent les membres de la royauté, non pas en réagissant, mais en révélant leur nature profonde. Il y a un moment sacré dans la vie de chaque élu où tout ce qui semblait dispersé commence à se connecter. Une pause divine avant le dévoilement. Vous l'avez senti monter, la tension, l'anticipation, la certitude que quelque chose est sur le point d'éclater. Vous êtes dans ce moment précis, vous avez gravi la montagne, vous avez traversé le feu, vous avez traversé des tempêtes qui étaient destinées à vous ensevelir. Mais vous êtes là, vous respirez encore, vous croyez encore, vous êtes encore en train de devenir. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la preuve que rien ne peut détruire ce qui a été divinement semé en vous. Vous n'espérez plus une percée, vous êtes la percée. C'est le moment de votre couronnement. Pas une célébration bruyante, mais une annonce spirituelle. Le ciel l'a déjà déclaré. Votre heure est venue. L'honneur ne viendra pas plus tard. Il est révélé maintenant. Chaque retard, chaque déception, chaque détour, tout cela a conduit à cela. Vous êtes arrivé au carrefour de la destinée et de l'épanouissement. Et lorsque les bénédictions commenceront à se manifester, elles n'auront aucun sens pour ceux qui connaissent votre passé. Ils s'interrogeront, ils diront que vous avez changé, mais la vérité, c'est que vous êtes revenu. Vous êtes revenu à la version de vous-même qui a toujours su. Vous êtes revenu à l'identité qui était cachée sous la survie. Vous êtes revenu à la royauté que vous n'avez jamais perdue, mais qui était simplement enfouie sous le traumatisme, les mensonges et la peur. Mais aujourd'hui, elle renaît. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre éclat. Votre vie parlera pour vous. Votre présence confirmera tout. Ceux-là même qui ont remis en question votre valeur seront témoins de votre ascension. Et cela ne viendra pas de la vengeance, mais de la révélation. Ils verront ce qui se passe quand quelqu'un reste aligné assez longtemps, quand quelqu'un croit assez profondément, quand quelqu'un attend assez patiemment que le moment divin rencontre la faveur divine. Et vous sourirez, non par fierté, mais par paix, parce que vous saurez que chaque larme en valait la peine, que chaque perte était nécessaire, que chaque nuit solitaire a façonné votre couronne. Ce qui arrive n'est pas temporaire. Ce n'est pas une bénédiction ponctuelle, c'est un changement permanent. Vous entrez dans une période où l'abondance devient normale, où la paix est votre état naturel, où l'argent n'est pas seulement un outil, mais le reflet de votre alignement, où chaque pièce dans laquelle vous entrez reflète l'énergie que vous portez en vous. Vous n'entrez pas dans un nouveau chapitre, vous entrez dans une nouvelle réalité, une réalité où vous n'allez pas chercher, mais où vous attirez, une réalité où vous ne forcez pas, mais où vous vous laissez porter, une réalité où vous ne rivalisez pas, mais où vous créez, parce que vous vous êtes souvenu qui vous êtes, parce que vous avez enfin accepté que vous avez été choisi, non pas pour vous fondre dans la masse, mais pour diriger, non pas pour être ignoré, mais pour être élevé. Et maintenant, cela commence. Le couronnement est terminé. La couronne est à vous.
Marchez comme tel, parlez comme tel, vivez comme tel, parce que la royauté financière n'est plus à venir, elle est déjà là.